Wow, j'avais 200 points, c'est vrai. Écoutez, ils ont mis 7 la semaine dernière à Lyon, et j'espère qu'ils ont monté ensemble. La réponse était là, dès les premières pages. Puis le temps a laissé la bougie s'éteindre, me laissant dans l'ombre. Alors, est-ce que c'est pas mal? Ah putain, oui. Oh. Bon, bah, enfin arrivé. J'ai l'impression d'avoir vécu 3 journées en une. À peine pas marseillais le type. Bref. Mais en tout cas, merci de l'idée. J'avais absolument pas besoin de faire ça. Un vlog, enfin une vidéo. J'espère que, enfin en tout cas si tu la vois, c'est que j'ai réussi à faire ce que je veux. J'espère que ça te plaira. Enfin que oui, ça te plaira. Et puis bah, pour commencer... Ouais, je sais pas ce que ça va donner. Eh ben écoute, let's go pour la Suède, non? Et qui dit road trip dit road. Et donc du coup, pour que vous ne manquiez rien du voyage, je vous ai mis une petite position pas piquée des hannetons. Normalement, vous allez être pas trop mal. Ça me fume parce qu'avec ma dégaine là, il fait nul, la casquette et tout. Attends, il y a des gens qui passent. Genre, putain, attends. C'est parti trop long la vidéo là. Ah, je vais cut au montage cette partie où je galère. Avec ma dégaine là, frérot, on dirait
On dirait que je suis un putain d'Avenger en incognito avec Captain America là. Genre la casquette frérot, il fait nuit. Pourquoi je fais as? J'ai testé un McDo au Danemark. Parce que oui, je me suis dit que ce serait rigolo de tester tous les McDo des différents pays où je vais. Chacun a ses objectifs de merde, ne jugez pas. Et du coup, oula, c'est sombre là tout d'un coup. Allume-toi, toi. Du coup, je disais. Moyen. Un peu comme cette vidéo. Je crois qu'il faudrait que je vous raconte un truc. Il y a toujours des putains de travaux. Oula, un peu risqué ici. Et bonsoir vous. Comment allez-vous? Donc le programme du jour à la base ça devait être 2 randonnées. Sauf que il est 13h30 je crois. Et je sais pas si vous voyez bien là-bas. Bah le soleil il est en train de se coucher. Mais genre en train c'est dans 1 heure il fait nuit. Donc du coup ça va se transformer de une randonnée à 2. Enfin de 2 randonnées à 1 plutôt. Et j'espère arriver assez vite au point de vue pour pouvoir capturer le coucher de soleil quand même. Vous savez le problème du bois, surtout dans des zones où le soleil il touche jamais, c'est qu'il est humide. Et vous savez le problème du bois humide, c'est que ça glisse. Ce pause s'impose. Je sais qu'on est un peu tiré par le temps, mais putain. Et là on est mieux. Oui. C'est les 1 km les plus longs de ma vie. C'est sans fin. Et pourtant j'essaie de marcher assez vite. Mais je sais pas où je vais. L'appareil photo il est dans le sac. Il est rangé pour pas le faire tomber ou quoi. Surtout qu'en plus dans la montée il y a le micro qui enfin le micro, la petite mousse là qui capte le son. Enfin qui est... Je suis vivant. Ouais, donc du coup, je suis rentré plus tôt que prévu. Là, je suis au chaud, c'est bien. Et encore, j'ai un peu froid. Parce que là-haut, c'était un peu le bordel. Déjà, RIP à mon micro. Là, non, j'ai testé, ça marche. Normalement, vous êtes censé un peu bien m'entendre, sinon je mettrai des sous-titres, c'est pas grave. J'espère que le micro est bien. T'es vraiment nul Aurel. Donc déjà la montée sur la fin, les 400 derniers mètres, c'était plus une randonnée, hein, c'était de l'escalade. J'ai eu un peu peur pour l'appareil photo de temps en temps. Et je pense que c'est à ce moment-là que le micro il a dû sauter parce que je m'en suis rendu compte qu'à la toute fin. Et le problème c'est que ces 400 derniers mètres là, fallait les faire de l'autre côté. C'était pratiquement pas balisé et en fait je me voyais pas de les faire de nuit. Donc du coup, j'ai pris la décision de rentrer tout de suite, immédiatement. Je sais pas. Je vais essayer de faire des trucs, mais tant pis. Ça, au pire, c'est pas grave, ça sautera et puis un jour, voilà. Sur la vidéo, enfin très vite, je vais rajouter ce que j'ai pensé.
J'y arriverai pas. J'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Je dois avoir une dizaine d'heures de rush là. Et putain non, j'ai rien de concret, j'ai rien de beau, j'ai rien de... Je sais pas, il y a rien qui me parle. C'est une idée pas terrible de vouloir faire un film. J'ai jamais fait de vidéo de ma vie. Et je veux me lancer dans un film, putain. Oh ouais, Vous connaissez la phrase si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Je pense qu'il y a aussi besoin d'un petit truc à côté qui s'appelle le talent. Et le talent, bah, il est pas là. Je sais pas où il est. Mais bref, on va se cantonner à la photo. Puis ça sera déjà pas mal de ramener un petit album photo. Allez, on oublie cette idée à la con. Et ciao! Les horreurs se tournent pas pour ce soir.
ces montagnes, ce froid, ce silence. J'aurais dû être ici il y a 7 ans. Vous vous rendez compte de tout ce qui peut se passer en 7 ans? C'est presque une autre vie. 7 ans. Mais j'avais une excuse. Une vraie. Le travail. Un objectif que je voulais vraiment atteindre. Et après, qu'est-ce qui m'a retenu pendant tout ce temps? Qu'est-ce qui m'a fait attendre alors que j'en avais tellement envie?
Ah, vous êtes là. Venez, faut que je vous raconte un truc. Je me suis menti pendant trop longtemps. Pendant des années. Je disais que j'avais plus d'objectifs, que j'avais plus d'envie, que je savais plus trop où aller. Mais la vérité c'est que j'avais peur. Peur de faire, peur de montrer, peur de décevoir, surtout peur de décevoir. Et cette peur, elle m'a totalement paralysé. Totalement. Alors que pourtant, des idées, j'en avais. Enfin, j'en ai. Et au final, je passe mon temps à l'étouffer. Tout ça à force d'attendre le bon moment, à force de dire qu'il y a d'autres priorités, à force de se trouver des excuses tout simplement. Alors tout simplement je faisais rien. Alors que j'en avais envie, hein, ça c'est clairement pas le problème. Ça, l'envie elle est là, mais tout ça à cause d'une putain de peur. They'll make you come alive one day. They'll make you step inside to make you pay. So don't get stuck in pride, my love, when you'll be watching me from far above. As long as they come, hold your bones to break them. Only when the day come, you can sail away, my child, my dear, my child, my love, my love. They'll take you far away, my king. They'll take you places you have never been. So don't get lost in thought, my ilk, wrapped in finest cloth and finest silk. As long as they come, hold your bones to break them.
can sail away, my child, my dear, my child, my love, my love. Et si la bougie ne s'était jamais éteinte, mais que j'avais simplement arrêté de la regarder. Quand c'est loin et quand c'est haut. Et en tout cas, je vous le souhaite pas. Et ça monte, et ça monte, et ça monte.
Épilogue. Épilogue. Ouais. Je crois que le mot que je choisirais, ça serait épilogue. En général, les gens voient ça comme une fin, mais pour moi, un épilogue, c'est une ouverture, une porte vers autre chose, et surtout l'idée que le meilleur est à venir. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais simplement perdu le fil. Que ce que je vivais, ce n'était qu'une fatigue passagère, mais en vérité, c'était un vide. Pas le genre de vide qui s'installe d'un coup, mais celui qui s'infiltre doucement. Jusqu'à ce qu'un matin, tu réalises que tu n'es plus là. Ce vide n'est pas né d'un échec, il est venu après une période où j'avais accompli tous mes objectifs, et sans m'en rendre compte, tout s'est effondré. Ce que j'aimais faire, ce que j'aimais être, et la personne que j'ai aimée. Pendant un long moment, j'ai cru que je n'avais plus d'envie, plus de voix. J'ai raconté ça aux autres, mais surtout à moi-même. Et c'était faux. J'avais toujours envie d'avancer, sauf que j'ai enfermé ça dans quelque chose de plus fort que moi. Un endroit d'où rien ne repart. Un endroit rassurant et étouffant. Un cocon de peur. Alors j'ai dû me poser une vraie question. Qu'est-ce qui peut me sortir de la peur ? Je n'avais pas encore la réponse, mais je savais déjà où chercher. Pas dans quelque chose de nouveau, plutôt dans une graine que j'avais laissée de côté. J'aime photographier, filmer, créer, pas pour inventer quelque chose d'immense, mais pour donner une forme à ce que je porte en moi, et peut-être quelque part la transmettre à quelqu'un d'autre. Et la musique, elle était là très tôt, j'y ai passé du temps, je l'ai laissé s'éloigner, mais je sens que son moment revient. J'aime découvrir le monde aussi, voyager ça nourrit quelque chose en moi. Chaque paysage, chaque rencontre, chaque détour laisse en moi quelque chose qui me transforme. Et il y a les autres aussi. La famille que je tiens trop souvent à distance. Pas par manque d'amour, mais je
je cherche encore une bonne manière d'être proche sans avoir besoin de m'éloigner. Puis les amis aussi, ceux vers qui je ne vais pas assez, pas parce qu'ils ne comptent pas, mais parce que ma solitude prend trop souvent le dessus. J'aimerais juste réussir à leur montrer qu'ils comptent pour moi. Au fond, tout ça parle de la même chose, ce qui me pousse à revenir vers le monde, vers les autres et vers moi-même. J'ai retrouvé mon chemin. Il n'est pas parfait, mais il existe. Et si j'ai compris une chose, c'est qu'il n'y a pas d'ombre qui ne puisse pas être traversée. Pas tant qu'on avance avec amour. Alors maintenant, je continue. Pas pour rattraper le passé, pas pour fuir quoi que ce soit. Juste pour revenir à la lumière. Attends, regarde-moi. D'accord. Je peux pas voir, c'est moi qui regarde. Je ne trouve pas. Aurélien. Oublie pas. Parce qu'il y a le soleil, c'est pour ça que tu me fais lever. Dis, t'as dormi toute la journée là, il faut te réveiller maintenant, hein.